allons donc continuer sur la langue bretonne avec cette fois-ci une communication de Bernard Lasbleis, chercheur associé au CRBC, et qui va nous parler des cantiques de Don Michel. Ce sera bien s'il respecte son temps comme l'a fait tout à l'heure. Je vais essayer. Alors, les cantiques. Ça va être très rapide d'ailleurs parce qu'en fait, peut-être que le pluriel n'est pas absolument indispensable. Alors, pour aborder cette intervention au sujet des cantiques de Michel Le Noblet, je me trouve, comme Renan d'ailleurs, bien démuni, car à ma connaissance, Arbelec Foll n'a laissé aucun écrit dans le domaine du chant religieux. Il me faut donc me tourner avec toute la prudence indispensable vers des témoignages de seconde main, c'est-à-dire ceux de ces hagiographes, ces biographes qu'on a vus ce matin, et tous ceux qui se sont penchés d'une manière ou d'une autre sur le sujet avant nous. J'axerai cet exposé autour de deux questions. Le Noblet est-il, comme on le dit parfois, l'initiateur du cantique populaire en Bretagne, et est-il réellement l'auteur des cantiques qu'on lui attribue? Mais avant d'essayer de répondre à ces questions, je resituerai tout d'abord le cantique en général dans le contexte historique du XVIIe siècle. On peut définir le cantique dans sa forme populaire comme une pièce chantée en langue vernaculaire, strophique, avec ou sans refrain, généralement interprétée à l'unisson par un groupe et destinée, bien entendu, à l'expression d'un sentiment religieux. C'est vers la fin du XVIe siècle, sous l'impulsion des jésuites, et tout particulièrement du père Michel Coissard, qu'il est fait chanter durant le catéchisme, que va se développer en France la pratique de ce type de chant. En Basse-Bretagne, l'installation du collège des jésuites à Quimper, je vous rappelle en 1620, va également jouer un rôle déterminant dans l'évolution de ce que l'on appelait alors des cantiques spirituels ou des chansons spirituelles. Aux yeux des membres de la Compagnie de Jésus, le cantique offrait un triple intérêt. Tout d'abord comme outil pédagogique pour enseigner la doctrine chrétienne, ensuite pour concurrencer ce que la Réforme avait avant eux développé avec succès, enfin comme moyen visant à combattre les chansons dites impures, autrement dit la plupart des chansons profanes, en se substituant à elles. Alors, revenons sur ces points. Pédagogique d'abord, l'affirmation de l'efficacité pédagogique du cantique, qui facilite l'apprentissage de la doctrine, revient souvent sous la plume de Le Noblet et de son disciple Julien Maunoir. Par exemple, la jeunesse armorique qui se plaît à chanter et à ouïr chanter vient plus volontiers entendre le catéchisme et les prédications. C'est tiré de la vie de Noblet supposément par le père Maunoir. Et les résultats semblent prodigieux, si on en croit ce qu'écrit Michel Le Noblet au père Bernard, autre jésuite de Quimper, dans une lettre datée du 22 juillet 1641. Apprendre en 15 jours aux habitants de l'île d'Ouessant, tels que nous les connaissons, les chansons spirituelles, c'est-à-dire 500 vers sur des airs si différents, je regarde cela comme un plus grand miracle que de ressusciter les morts. Mais le Noblet se laisse sans doute emporter par l'enthousiasme du résultat, car il ne faut pas oublier que le mode d'apprentissage courant des chants profanes ou religieux, à l'époque et jusqu'à la fin du XIXe siècle, est basé sur l'oralité. La majorité des gens du peuple étaient capables d'apprendre et de débiter sans peine des gouverziaux de plusieurs dizaines de couplets. Cela relativise donc la valeur du miracle tel que l'a perçu Don Michel. Deuxième point, lutte contre la réforme. L'abbé Bauchet, biographe de Julien Maunoir, cite une conversation entre Maunoir et Le Noblet au cours de laquelle ce dernier évoque la réforme protestante. Les calvinistes, lui dit-il, ont traduit les psaumes en vers français pour inspirer leur hérésie. Servez-vous de chansons spirituelles pour inspirer au peuple la foi, l'espérance et la charité. Il s'agit donc bien pour Le Noblet de rattraper le retard pris sur l'Église réformée dans l'utilisation des langues vernaculaires pour les chants pieux. Rappelons que quand il donne ses conseils à Maunoir en 1640, cela fait déjà près d'un siècle que les premiers psaumes ont été traduits en français et publiés par Clément Marron. Je vais faire une petite pause. Le Cadurcien. Les habitants de Cahors s'appellent les Cadurciens. Troisièmement, lutte contre les chansons impures. Bauchet, toujours dans la vie de Julien Maunoir, poursuit en citant à nouveau Le Noblet. Vous tirerez encore de là un autre avantage, vous abolirez peu à peu l'usage des chansons déshonnêtes. Cet avantage, induit par l'apprentissage des cantiques, pourrait apparaître comme une espèce d'incident collatéral, mais il va être systématisé par les jésuites
et fera bel et bien partie de leur stratégie apostolique, en particulier avec l'emprunt de timbres de chansons populaires. Ainsi, l'anonyme père de la Compagnie de Jésus qui compose et publie le premier livre connu de cantiques bretons à Quimper en 1642, présente-t-il ses objectifs dans l'épître au lecteur, que je vais essayer de vous trouver. Okay. Voilà, vous pouvez lire avec moi. Les contraires se guérissant par leurs contraires, selon l'aphorisme des médecins, nous avons cru, amis lecteurs, que les chansons mondaines et lascives qui ont tant contribué à introduire la corruption que nous voyons dans les mœurs des chrétiens seraient fortement déracinées, extirpées par le moyen des airs spirituels et des cantiques de dévotion remplis d'instructions chrétiennes qui leur sont diamétralement opposées, etc. Ce type d'argument sera repris dans la plupart des ouvrages de cantiques jusqu'à la fin du siècle, suivant ce qui semble indiquer par conséquent que les chansons profanes n'étaient pas si faciles à extirper de la bouche et du cœur des chrétiens. On constate cependant que le Léon, terre natale de Lenoblet, a toujours été sous-représenté dans les enquêtes réalisées par les folkloristes et les collecteurs de chansons des 19e et 20e siècles. Le nombre de chansons anciennes recueillies y apparaît moindre que dans les autres régions, comme le Trégor ou la Cornouaille. Il n'est donc pas impossible que cette relative pauvreté ait eu pour origine l'action missionnaire de Lenoblet et de ses disciples. Alors, je passe à ma première question. Lenoblet est-il l'initiateur de cantiques populaires en Basse-Bretagne? On possède peu de traces écrites de chants d'inspiration religieuse en langue bretonne avant les premiers recueils des jésuites, à vrai dire. On peut néanmoins citer les Noëls, rassemblés par Tanguy Guéguin, et publiés en 1650, mais qui sont bien antérieurs. Leur facture savante, avec rime interne, est destinée plutôt à une élite avertie. Les créations populaires, elles, transmises oralement, concernaient notamment les vies de saints. On a un exemple un peu tardif, il est vrai, de ces compositions populaires pieuses avec les cantiques de Catherine d'Agnelou, 1619-1667. On sait que cette pauvre quimpéroise, martyrisée par ses parents puis par son mari, avait des apparitions et les cantiques qu'elle composait spontanément lui étaient inspirés, disait-elle, par les voix qu'elle entendait. Ils ont été transcrits par son confesseur, Julien Maunoir, dans le manuscrit qu'il a consacré à la vie de cette mystique analphabète. On en retiendra par exemple un long cantique à Saint-Éloine, patron de la chapelle du même nom située sur la commune de Saint-Gwen, près de Mur de Bretagne. Mais si la création populaire était féconde, il n'en demeure pas moins que l'influence des jésuites a également été considérable sur le répertoire chanté religieux de cette époque. Alors, quelle fut la part réelle de Michel Lenoblet dans ce processus? Nous avons tout d'abord le témoignage de son biographe, Verjus, qui en parle fréquemment dans son ouvrage. Il leur composait des cantiques spirituels qui instruisaient les plus simples d'une manière si agréable et si utile qu'on voyait venir un très grand nombre de 15 et 20 lieues des environs pour les apprendre et s'en retourner en peu de jours aussi savants pour enseigner aux autres la même chose dans leur pays. Si nous ne possédons aucun manuscrit des cantiques de Lenoblet, ceux-ci ont pourtant existé, si l'on en croit Verjus, qui nous parle de l'instruction religieuse donnée à un pêcheur de l'île de Saint. Il eut soin de cultiver toujours depuis cette âme d'élite, lui communiquant par ses lettres les nouvelles lumières dont Dieu le favorisait pour aider le prochain et en lui envoyant des méditations, des chansons dévotes, des énigmes spirituelles et tous les autres écrits qu'il composait et qu'il lui envoyait à l'île de Saint. Michel Lenoblet apparaît donc bien comme le premier à employer ce nouveau mode d'apprentissage de la doctrine chrétienne, mais il est aussi celui qui recommande aux pères jésuites d'en faire un large usage. Verjus rapporte le propos de Don Michel qui, lors de la visite que lui rend Maunoir au Conquet en 1640, lui conseille d'introduire partout l'usage des chansons spirituelles qui contiennent l'abrégé de ses catéchismes et de ses sermons. Mais Maunoir n'est pas le seul parmi les pères jésuites à suivre les indications de Don Michel. Plusieurs disciples du père Lenoblet leur apprenaient à tous par le moyen de ces airs dévots ce qu'ils étaient obligés de savoir pour leur salut. Parmi ces autres disciples, on pense évidemment à l'auteur anonyme des Canticouts de 1642, le premier recueil, comme je disais, de cantiques bretons imprimés. On peut toujours citer un dernier témoignage rapporté dans la vie manuscrite attribuée à Maunoir et qui paraît relativiser par contre le rôle joué par Michel Lenoblet dans l'introduction de ces nouveaux cantiques.
Je cite, il dit que les pères du collège de Quimper n'étaient pas les premiers qui avaient introduit les chansons spirituelles en langue vulgaire, que saint François Xavier, apôtre des Indes, leur avait montré l'exemple de cette méthode, faisant chanter aux Indes par les enfants les principes de la foi et les devoirs d'un chrétien, que le père Coissard, de la même compagnie, avait composé un livre de cantiques spirituels qu'il faisait chanter il y a près de 80 ans à Lyon. Ainsi, le Noblet ne cite que saint François Xavier et le père Coissard, parmi les premiers compositeurs de cantiques en langue vulgaire. Il ne parle pas de lui-même, il agit sans doute par modestie, ce qui est bien entendu dans la manière du personnage, mais il signifie aussi par là que les jésuites de Quimper furent les premiers à systématiser l'utilisation des cantiques pour leur apostolat, alors que lui-même ne le faisait sans doute que de façon plus épisodique. Alors voyons maintenant les cantiques qui ont été attribués à Le Noblet. Alors, vous les avez tous les 5 là. Mehr Schwarz Vestres. J'ai choisi une maîtresse, je vais traduire systématiquement. Adorons molle, adorons tous, et allo croise la enquête près de votre croix, plein d'angoisse, arbarados, le paradis. Même se préparait leur banquette, j'ai préparé un festin. Commençons par le premier, Mehr Schwarz Vestres, avec cette formule introductive qui est celle de nombreuses chansons populaires. Michel Noblet a composé un cantique dédié à la Vierge où il évoque également son mépris du monde. C'est à Julien Maunoir que l'on doit de connaître ce chant. Il le publie en effet dans son propre recueil de cantiques. Le titre que Maunoir lui donne, Cantique spirituel composé de Conanta de Michel Noblet, cantique spirituel composé par le père Michel Noblet, ne laisse planer aucun doute venant de son principal disciple sur l'authenticité de cette attribution. Néanmoins, l'hommage que lui rend Anne Tadmade, comme on appelait, est relativement tardif. Mehr Schwarz Vestres n'apparaît pas en effet dans les premières éditions des cantiques ou spirituels de Maunoir. Il n'est pas dans la première édition connue de 1646, ni dans celle de 1658 que l'on trouve au CRBC. Donc une copie se trouve au CRBC. On le trouve également dans les éditions suivantes, jusqu'à la fin de ce XVIIe siècle, et par la suite, jusqu'à la dernière, en 1821. Voici une édition qui n'est pas datée, mais qui doit être du XVIIe, fin XVIIe siècle, de ce cantique Composet Conanta de Michel Noblet. Il convient de souligner que ce cantique ne sera jamais réédité ailleurs que dans les différentes éditions de l'ouvrage de Maunoir. On ne le trouve ni dans les manuels pour les missions et les retraites, ni sur feuille volante, ni dans les recueils diocésains, ni, et c'est là qu'on aurait pu le voir figurer en bonne place, dans les ouvrages de dévotion mariale nombreux au XIXe siècle. Je n'en ai pas non plus trouvé d'adaptation en vingtaine. Il semble disparaître totalement des répertoires et des mémoires. Seul l'abbé Henri le reprend en 1842 pour n'en donner que la musique, avec le premier couplet, mais sans le reste du texte. On peut généralement mesurer la popularité d'un chant en examinant notamment si son air a servi de timbre pour d'autres textes. Or, le seul emprunt connu est celui qu'en a fait Charles de Brise en 1727 dans ses fameuses Heuriu Brezonnec. Plus aucun cantique par la suite ne se référera à Mehr Schwarz Vestres pour sa musique. On peut par conséquent en conclure qu'il n'était guère chanté et qu'il fut progressivement oublié, peut-être dès la fin du XVIIIe siècle. Il ne fera sa réapparition que près de 2 siècles plus tard dans une feuille volante de 1952 à l'occasion du tricentenaire de la mort de Don Michel, mais là je laisserai le soin à Patrick Manrieux de nous en parler demain. Comment expliquer ce désintérêt pour ce cantique? L'ambiguïté du premier vers, Mehr Schwarz Vestres, j'ai choisi une maîtresse qui rappelle trop la chanson profane, n'y est peut-être pas étrangère et elle a pu rebuter certains ecclésiastiques. Mais je pense surtout que le texte lui-même, témoignage personnel écrit à la première personne, du singulier et contenant de nombreux détails autobiographiques, pouvait difficilement continuer d'être chanté et assumé par la foule des fidèles. Maieret am offenset que l'on voit à la fin, au 10e couplet, Maieret am offenset au truquenten méprisarbet andraden am scusiet. J'ai compromis ma santé à mal comprendre le mépris du monde. Il était bien difficile pour les fidèles au XVIIIe siècle, au siècle suivant, d'assumer ce genre de texte. Mais revenons
à la musique. Monoir ne précise pas quel devait être le timbre de ce cantique. Il suggère, à la suite du titre, un ton néoué, un air nouveau, qui laisse les chanteurs libres de leur choix. Néanmoins, un air a dû s'imposer et se stabiliser, car Charles de Brise, comme nous l'avons vu, l'utilise comme timbre en 1727 dans ses Œrieux-Brezonec. Il suggère en effet de chanter le psaume 122, Wardon, mais à me choise d'Orvestres, sur l'air de mais à me choise d'Orvestres. J'ai choisi une maîtresse. Le Brise ne donne pas de notation musicale, mais il est possible que le timbre auquel il pensait soit celui transcrit par Guillaume Nicolas. Vous voyez ce timbre sur l'écran. Guillaume Nicolas, qui était un recteur de Nantes du DEC, à côté d'ici, hein, donc. Il est l'auteur d'un manuscrit sur les exercices de la mission, qui se trouve au diocèse de Quimper, à la bibliothèque, et qui a été achevé en 1754. Parmi les 46 transcriptions musicales que contient cet ouvrage, on trouve en effet l'air du cantique contre la colère du Père Noir, Aimé Bargolaire, comme l'indique le titre. Sous cette notation, Nicolas précise que l'air sert également de timbre, on voit la dernière ligne Evelc et Corner, à 3 autres cantiques, donc c'est vraiment un timbre qui sert pour pas mal de cantiques, et dont le 3e est « Mais à me choiset Orvestres », comme vous pouvez lire à la dernière ligne. Mais si on remonte la filiation de ce timbre, on s'aperçoit que le cantique contre la colère devait lui-même, selon Monoir, être chanté sur l'air sans doute profane de Eploare et Plegarmor, c'est-à-dire à Ploare dans la baie. On ne sera donc pas surpris qu'un chant populaire évoquant Ploare, hein, on en a parlé ce matin, c'était la paroisse mère de Douarnenez, la paroisse où Michel Noblet a passé 23 ans de sa vie, et prêté son air au seul cantique publié par le missionnaire. On notera par ailleurs que l'air transcrit par Guillaume Nicolas, enfin, je ne sais pas si on peut le noter véritablement parce que la musique est extrêmement dégradée, possède les caractères propres aux airs à danser de Cornouailles. Si vous essayez de mettre des notes là où il y a des trous, peut-être qu'ils parviendrez-vous. On peut citer à ce sujet d'ailleurs l'anecdote sur la mission de 1646 à Saint-Mahieu que rapporte Jean Bourdoulouse dans son étude sur les cantiques bretons publiée en 1904. Il dit « Les pères Monoir et Bernard allaient ouvrir la mission un dimanche après vêpres lorsqu'ils virent toute la jeunesse sortir de l'église pour se rendre au lieu ordinaire des danses. Le vénérable eut l'inspiration de poursuivre les fuyards. Son compagnon imite son exemple, puis, lorsqu'ils ont atteint les groupes les plus rapprochés, tous deux se mettent à chanter le cantique de Don Michel, c'est-à-dire « Mais âmes soins et de vestres », etc. Par curiosité, les jeunes gens et les jeunes filles s'arrêtent, ceux qui sont déjà un peu plus éloignés reviennent sur leurs pas. Finalement, le père Monoir réussit à les ramener à l'église et à l'ouverture de la mission. Et l'ouverture de la mission se fait de la manière la plus édifiante. Un air dansant, peut-être celui noté par Nicolas, et un premier vers accrocheur, délibérément choisi parmi ceux que l'on trouve dans les chansons populaires. Il y avait sans doute là de quoi provoquer la curiosité des brebis égarées et les faire revenir au bercail. Alors les 3 autres cantiques attribués à Noblet, dans la nouvelle édition des Canavonug Santel, qui allait devenir en 1865 les Canticus Escopti Quimper à Léon, c'est-à-dire les cantiques de l'évêché de Quimper et de Léon, de l'abbé Henri. Il nomme les auteurs de la plupart des cantiques choisis. Le nom de Michel Noblet apparaît 4 fois. Bon, on a déjà vu même Choise d'Orvestres. Il apparaît aussi pour Adorum Hall, Etalo Croix à la Nanken et Arbarados. Adorum Hall, tout d'abord. Le texte français d'Adorum Hall, c'est pas celui-là, voilà. Le texte français d'Adorum Hall semble connu de longue date, puisque Grignon de Montfort en utilise le timbre en 1725 dans la première édition connue de ses cantiques. Le texte breton figure, lui, dans quelques manuscrits bas bretons. Donc vous avez un exemple ici qui date du XVIIIe siècle et que j'ai trouvé également à la bibliothèque diocésaine. Il s'agit, si je me souviens bien, d'un manuscrit qui daterait de la fin du XVIIIe et qui aurait appartenu à des jésuites.
Alors lequel des deux textes français ou bretons a traduit l'autre? Difficile à dire, d'autant plus que les paroles françaises comme bretonnes varient sensiblement d'une version à l'autre. Voici, par exemple, pour faire la distinction avec celui qui est au tableau, celui du manuscrit Guillou de 1734 qui se trouve à Brest. Adorum all leur mystère inconcevable, undue quachet, Jésus all adorable. Ici on a adorum all, er sacrement a noter, undue cuset, undue azur or salve. Donc ça change. Pourtant l'opinion d'Henri est faite dans ses Cornawin Xantel à la page 343. Pour lui, c'est la version française qui est une traduction d'Adorum All, et c'est cette opinion qui prédominera au XIXe siècle. Malheureusement, comme le dira le père Bourdoulous en 1904 dans l'hebdomadaire Faits à Breil, ces affirmations paraissent ne reposer ni sur une tradition bien établie, ni sur des documents indiscutables. L'affaire s'obscurcit un peu plus lorsqu'on aborde la musique. En effet, Henri désigne pour chaque cantique le timbre qui lui sert de support musical, et pour Adorum All, il donne ton adorons tous. Et fort logiquement, il transcrit cette musique dans la partie d'Amhalek, c'est-à-dire plus ou moins française, des airs figurant à la fin du livre. Il ne fait d'ailleurs en cela que suivre ce qu'indiquaient nombre d'ouvrages qui ont précédé le sien et qui pour ce timbre, eh bien, un ton galec, c'est-à-dire un air français. Il est vrai qu'il n'est nul besoin d'être un spécialiste en musicologie pour comprendre que cet air n'a pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on se fait habituellement de la musique bretonne. Autrement dit, pour Henri, ce cantique breton est chanté sur l'air du cantique français, qui est lui-même une traduction du cantique breton. On voit qu'il pourra. L'imbroglio Adorum All semble donc difficile à dénouer, mais il faut surtout retenir qu'aucun élément ne permet d'en attribuer la paternité à Michel Le Noblet. On va passer maintenant au second, État Le Croix. Là, je n'ai pas grand-chose à en dire. Ce chant figure dans les recueils de cantiques de mission au début du XIXe siècle et probablement dans celui qui leur a servi de modèle au siècle précédent, c'est-à-dire les canticus spirituels composés et oui d'usage à mission de Guillaume le Jeune, publié en 1784. Mais là encore, comme pour Adorum All, rien ne permet de supposer que Don Michel en fut l'auteur. Le dernier proposé par l'abbé Henri, c'est Arbarados. Alors, Arbarados, une pieuse légende sur le Cantique du Paradis, l'attribuait à Saint-Hervé. La ville marquée évoquait également le nom de Michel Le Noblet. L'abbé Henri, lui, à nouveau, tranchera en 1865, chanté, dit-on, par Saint-Hervé, rajeuni par Michel Le Noblet. Sans que l'on sache là non plus sur quel document il se fonde, ni quelle fut la nature du rajeunissement. Georges Provost nous a déjà dit dans un article intitulé « Le paradis change en Bretagne », publié en 1997, je crois, tout ce qu'il fallait savoir et penser de ce cantique dont le texte est certainement post-tridentin, même si la musique pourrait être plus ancienne. Son origine probablement très gauroise, on le trouve pour la première fois dans le manuscrit d'un jeune chantre que vous avez à l'écran, de Plemeur-Gautier, datant de 1734. Écarterait donc le nom de Don Michel parmi les prétendants possibles à la composition ou à la réécriture de ce cantique. Alors, comment expliquer ces trois hypothétiques attributions par l'abbé Henri? Je pense que l'abbé Henri s'est simplement livré à des conjectures dans le but d'étayer les positions de son ami la ville marquée. Ce dernier, toujours à la recherche de grandes figures historiques pour peupler son roman national, qualifie en effet le Noblet dans la préface du dictionnaire Le Gonidec de 1847 d'homme illustre qui devait étendre et diriger le mouvement national. Il estime également, après 2 pages d'éloge dithyrambique sur ce grand personnage, que jamais pareil homme n'avait donné pareil élan à la langue et aux idées en Basse-Bretagne. Il est pourtant bien difficile de trouver dans les écrits de Noblet ou dans ceux de son biographe, l'ombre d'un sentiment national qui l'aurait dirigé, ce qui paraît d'ailleurs totalement anachronique au début du XVIIe siècle, ou la moindre trace de travaux en faveur de la langue bretonne. L'action de Le Noblet était, comme on le sait, entièrement et exclusivement tournée vers son apostolat. L'unique cantique breton attesté de Le Noblet paraissait donc bien maigre pour conforter les vues de la ville marquée et justifier sa nomination au panthéon des auteurs bretonnants défenseurs de la langue. Il devenait donc indispensable
de rechercher parmi les cantiques anciens, emblématiques de la Basse-Bretagne, ayant circulé oralement, ceux qui auraient pu être écrits par le premier des missionnaires bretons. Or, les trois textes Adorum Hall, Étalocroise et Arbarados passaient pour anciens, authentiquement bretons. Ils étaient chantés partout en Basse-Bretagne et ils avaient l'avantage de n'être revendiqués par personne, en dehors de Saint-Hervé, auquel on accorderait charitablement un titre de copropriété pour le Cantique du Paradis. Il était donc bien tentant pour l'abbé Henri de franchir le pas, ce qu'il n'a pas hésité à faire, accordant ainsi ses vues avec celles de la ville marquée. Passons enfin au dernier cantique. Voilà. Meam se prépare et hors banquet. J'ai préparé un festin qui se nomme aussi le Cantique des enfants. Ferdinand Renaud, dont on a parlé ce matin, est l'auteur d'un ouvrage sur Michel le Noblet, publié en 1955, et il y reproduit les deux cantiques qu'il présente comme étant de le Noblet et, comme il dit, qui portent de sérieuses marques d'authenticité. Nous avons déjà vu le premier, Meam Schwarzendorf-Vestres. Voyons maintenant le second qui l'intitule le Cantique des enfants, que vous trouvez au bas de la première page. Cantique et communion narbugale, et pour la communion des enfants plus exactement. Pour attribuer ce cantique à le Noblet, Ferdinand Renaud se fonde sur un imprimé du Fonds breton des archives de Kerdanet. Une note accompagnant celui-ci, selon Renaud, le donne formellement comme étant de Don Michel, mais il ne nous en dit malheureusement pas plus sur cet imprimé que je n'ai pas vu. Est-ce un livret, une feuille volante? De quelle date? 17e, 18e, 19e siècle? La note est-elle manuscrite? Qui en serait l'auteur? Ferdinand Renaud reproduit ce cantique sans la note, à la page 366 de son ouvrage. Et faute d'avoir retrouvé ce document, nous ne pourrons donc pas en dire davantage. Précisons cependant que l'abbé Renaud a commencé par affirmer au début de son ouvrage, page 39, que l'on ne peut attribuer qu'un seul cantique à Michel le Noblet, c'est-à-dire Meam Schwarzendorf-Vestres, puis plus loin, page 363, il se ravise et donne un second cantique, celui-ci. Dans son ouvrage, l'abbé Renaud se livre également à quelques hypothèses particulièrement hasardeuses. Au sujet de la langue bretonne, par exemple, il écrit qu'en Basse-Bretagne, au début du XVIIe siècle, tout le monde comprenait, lisait et parlait le français. Et que c'est au XVIIIe siècle que le français, n'étant plus enseigné, le breton se généralisera. Il va aussi jusqu'à prétendre, en parlant de la Bretagne, mais aussi des autres provinces françaises, dans combien de provinces de nos jours encore ne chante-t-on pas toujours avec le même enthousiasme de vieilles chansons en patois du pays que la plupart de ceux qui les chantent ne comprennent même plus et seraient bien incapables de parler. Rappelons simplement qu'il écrivait cela en 1955, à une époque où les patois, comme il les nomme, constituaient encore le mode d'expression privilégié de la plupart des habitants des campagnes. Dans un article publié en 1997, Franck Tisson nous informe par ailleurs que cet abbé mondain, né à Paris en 1885 et n'ayant passé que quelques années en Basse-Bretagne, à Douarnenez je crois, avait fait toute sa carrière ecclésiastique en dehors de la Bretagne. En tant qu'émissaire officieux du nonce apostolique, il avait ses entrées au Vatican et pratiquait bien plus, et fréquentait bien plus les milieux politiques, artistiques et littéraires, il connaissait Jean Cocteau, que les villages où l'on parlait patois. Tout ceci n'a pas pour but, bien évidemment, de remettre en doute l'existence du document retrouvé par Ferdinand Renaud et de la note qui l'accompagne, mais je crois néanmoins qu'il convient de considérer ces assertions avec beaucoup de prudence. Disons un mot néanmoins de ce cantique des enfants. Il s'agit d'un cantique de communion bien connu au XIXe siècle, que l'on trouve pour la première fois dans l'ouvrage que vous voyez un extrait à l'écran qui a été publié en 1805 par l'abbé, comment s'appelle-t-il, celui qui a fait, je ne l'ai pas marqué, celui qui a fait Grammatica Celtica, Dumoulin, voilà, Dumoulin, en 1805. Voilà, pour résumer, donc, et pour conclure, nous ne possédons aucun cantique manuscrit de le Noblet, et le seul qui soit attesté, Meam Schwarzendorf-Vestres, fut publié après sa mort dans le recueil de cantiques de son disciple Julien Maunoir. Il ne semble plus être en usage à partir de la fin du XVIIIe siècle. Le timbre dansant sur lequel on le chantait dans l'émission, du moins jusqu'au milieu du XVIIIe, était celui d'un chant populaire, évoquant la paroisse de Ploaré, si chère à Don Michel. Si l'on en croit son biographe, Berjus, le Noblet est bien l'instigateur des cantiques composés par Julien Maunoir et d'autres jésuites. Ces cantiques deviennent, à partir de 1640, un outil majeur de leur instruction religieuse. L'attribution de certains cantiques à le Noblet par l'abbé Henri ne repose
sur aucun document connu. Elle semble plutôt relever de considérations idéologiques. Enfin, il conviendra d'évaluer, une fois retrouvé, la qualité du document cité par l'abbé Renaud dans sa biographie de Le Noblet, afin d'attribuer ou non un second cantique, Meamus prépare Edward Banquet, aux pionniers des missionnaires bretons. Merci.